Écoute, je t'ai proposé il y a quelques jours une vidéo qui décriait et expliquait comment l'Afrique francophone, l'Afrique qui est à 2 vols du Canada, est lésée parce que ça coûte cher d'y arriver, parce que les employeurs redoutent la prise en charge de ces billets d'avion, parce que, il faut se le dire, notre couleur de peau et les préjugés sur notre système éducatif, sur notre système de fonctionnement en Afrique n'est pas la chose la mieux vue de ce côté-là des employeurs. Je te reviens donc en te proposant une vidéo sur le visa visiteur. J'ai envie de te dire que le visa visiteur va être, avec le temps qui vient, avec les années qui approchent là, quelque chose qui va vraiment faire la différence, qui va t'aider, comme je l'ai d'ailleurs déjà mentionné dans une vidéo il y a très longtemps sur le visa visiteur, que tu peux aller réécouter d'ailleurs. Donc le visa visiteur va être un moyen assez costaud, une proposition assez solide pour te permettre à toi d'immigrer au Canada. Ça va être la nouvelle piste en attendant éventuellement qu'il y ait une réforme des mesures qui sont en cours depuis 6 années environ. Mais ça va être vraiment le moyen qui va te permettre non seulement d'arriver au Canada, mais surtout de te mettre en contact avec ces employeurs-là. La vérité, c'est que tant qu'on va juste envoyer des CV, ça va rester quelque chose d'assez limité, d'assez, ça va être quelque chose d'insuffisant. Alors qu'avec un visa visiteur, ça va vraiment te permettre d'être au contact, ça va te permettre de te faire une idée plus concrète de la société canadienne, ça va te permettre de mieux orienter tes recherches, ça va te permettre de bâtir et de tisser des connexions, de te faire un réseau. Et ça va être quelque chose qui va venir faire la différence au regard de tout ce que tu auras accumulé comme rencontre, comme forum, comme échange direct et même comme éventuellement une facilité d'intégration qui va faire en sorte que tu sois en bonne position en termes de choix, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'employeur a toujours le choix entre plusieurs profils. Et c'est toujours plus concret, c'est toujours plus pragmatique et direct de savoir que je peux prendre quelqu'un qui est devant moi, qui est déjà là. Donc c'est toujours plus facile. Tu es capable d'échanger avec lui directement, tu es capable de négocier avec lui l'idée de prendre en charge ou non ton billet d'avion. Et c'est cette idée que l'employeur peut faire des économies dans ce sens-là, ça va être quelque chose qui va faire la différence, ça va être quelque chose qui va faire que ton profil te choisir sera pour lui une meilleure option, mais sera aussi pour toi une meilleure option parce que tu auras gagné en temps, parce que tu auras négocié directement sur place et désormais, ça va déboucher sur une affaire de gagnant-gagnant. Donc, regarde cette piste-là et je te promets, je te dis que le visa visiteur va être encore pendant longtemps quelque chose, une démarche, un passage qui va aider et continuer à aider plusieurs qui ont vraiment du mal à supporter des délais longs, qui ont du mal à attendre longtemps sur place, parce que la formule d'immigration par la résidence permanente directe devient de plus en plus obsolète, ou en tout cas devient de plus en plus réduite. N'oublie pas que même si tu viens avec un visa visiteur et que tu obtiens un contrat de travail, c'est vrai, tu seras ce qu'on appelle un travailleur temporaire, ce ne sera pas une immigration permanente, mais ne t'inquiète pas parce qu'il y a plusieurs autres programmes qui sont faits pour toi. Il y a le programme de l'expérience canadienne, dépendamment de la catégorie d'emploi dans laquelle tu es. Donc, en dehors de l'immigration, de l'expérience canadienne, il y a l'expérience québécoise pour ceux qui sont au Québec, pour ceux qui exercent au Québec. Mais en dehors de tout ça, il y a plusieurs autres programmes pilotes qui viennent donner des facilités d'immigration permanente, autant pour les emplois dits qualifiés que pour les emplois non qualifiés de catégorie C ou D. Donc, regarde ça bien, donne-toi les moyens
d'obtenir un visa visiteur. C'est clair que si à la base tu es un chômeur, tu es quelqu'un qui n'a pas un profil d'employabilité, ça va être très difficile pour toi de procéder par là. Et donc, il va être aidant pour toi de continuer à postuler dans ces petits métiers qui bénéficient des programmes pilotes. Mais si toi, tu es déjà en emploi, mieux encore, si ton profil peut être arrangé, peut être modifié et moulé de manière à se rendre plus attractif à l'aide d'un accompagnement que nous pouvons te faire bénéficier ou alors que d'autres d'ailleurs peuvent le faire. En tout cas, l'idée pour moi ici, c'est que tu finisses par transformer ton profil en quelque chose d'attirant, en quelque chose d'adéquat. Et après ça, tu peux finir par décrocher quelque chose. Ça existe. C'est juste que ce n'est pas le grand nombre, mais ça existe. C'est pour ça que le visa visiteur va vraiment être quelque chose de plus pour ceux qui ont de la misère à se trouver quelque chose directement à partir de l'Afrique. C'est une piste que je tiens à renouveler, à repréciser et de ne pas faire attention aux délais qui s'en viennent, aux délais qui approchent et qui visent à dire que cette piste-là ne sera plus la bienvenue. Non, cette piste-là va continuer encore pour longtemps et tu verras, tu me donneras raison dans quelques semaines ou mois. Donc, ne te gêne pas de continuer à regarder ce côté. C'est vraiment, vraiment concret, c'est vraiment pragmatique, comme je te l'avais dit déjà dans une vidéo, d'envisager d'être sur le terrain toi-même, d'envisager de rencontrer ces gens-là. J'espère que cette vidéo va te réveiller. J'espère que cette vidéo va avoir le mérite de te maintenir assez dynamique, pas découragé surtout, et de te dire que chercher le travail, si ça n'a pas marché sur la forme à distance, de compléter les profils, ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'un aspect. Continue à le faire, mais donne-toi un autre moyen supplémentaire comme le visa visiteur. Et si ton profil le permet, n'oublie pas qu'il y a des plateformes comme Arima, Entrée Express qui peuvent aussi être, selon que tu es dans un métier qualifié et que tu as de bonnes compétences linguistiques, ça reste une piste qui aide plusieurs d'entre vous aussi à émigrer. Il ne faut pas tout mettre dans visa visiteur ou dans travail temporaire, mais il y a toujours cette piste classique-là qui aide chaque jour et chaque fois un grand nombre à immigrer également au Canada. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!